Quand on est fiancé, on ne sexualise pas ici. On sexualise que dans le mariage. Quand les gens vous disent, il faut venir, je vais goûter d'abord. Il faut lui dire, je ne suis pas une sauce. Non, 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 non. Je ne suis pas un repas. Tu vas goûter quoi? Hein? Vous pensez que Adam a goûté d'abord? Dieu les a établis et puis ça s'est fait. Dites-moi amen. Souvent j'entends des gens dire, il ne faut pas tomber dans cette doctrine très gauche. On a les Écritures. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Les fiançailles ne sont pas le mariage. La dot est biblique. Et quand tu payes la dot, tu es fiancé. Si tu apprends les lois avec Moïse, tu verras que Moïse écrit, tu paieras la dot et tu la prendras pour épouse. Le et tu la prendras pour épouse, c'est le mariage. Donc il y a une séparation entre la dot et le mariage. Dites-moi amen, très bien. Il ne faut pas confondre les choses. En Afrique, on dit que c'est le mariage traditionnel. Et les gens me disent, mais au temps biblique, quand tu payais la dot, tu étais marié. Il faut dire aux gens qu'au temps biblique, il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas de maire. Et il faut leur citer, n'est-ce pas, Romains chapitre 13 qui dit, vous vous soumettez aux autorités dans la nation où vous êtes. Ce qui veut dire que si une nation reconnaît que le mariage c'est devant le maire, toi tu ne peux pas dire que le mariage c'est la dot. Et la Bible dit ici, si un homme c'est d'une vierge qui n'est point fiancée, oui, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. c'est ma réponse qui est là. C'est ce que Dieu a dit, que nous les chrétiens nous faisons. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous les chrétiens nous croyons. Dieu a demandé d'aller avec la femme. Si elle est vierge, tu payes sa dot. Maintenant, si elle n'est pas vierge et que toi tu consens rester avec elle, ça n'engage que toi. Ça aussi, ça existe dans les Écritures. Mais voici le verset, le texte qui me sert de fondement dans ce qu'il a dit, en disant que l'homme doit connaître d'abord la femme avant d'aller aux cérémonies. Et c'est pour ça qu'on dit que est-ce soit quelqu'un, demande à ton pasteur, est-ce que lui-même a commencé par dot, il se présente aux parents de sa femme avant de la mettre chez lui. Si ce n'est pas le cas, c'est que la femme de ton pasteur est à Godama. Alléluia. Demande à ton pasteur, demande aussi à ton papa, est-ce qu'il allait voir d'abord les parents de ta mère? Il envoie la mairie, il a doté avant de l'envoyer chez lui à la maison. S'il ne l'a pas fait, c'est que ta mère est garie. Alléluia. À tous ceux qui encouragent, à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui sont d'accord avec ce qu'ils racontent dans ces bêtises. Si vous-même, les femmes que vous avez, vous ne les avez pas connues vierges, vous n'êtes pas d'abord allé voir leurs parents, vous ne les avez pas envoyés à la mairie, on n'a pas prié sur vous à l'église, et que ces femmes-là, vous les avez déjà connues, c'est que ces femmes-là sont momies. Alléluia. Et nous assumons entièrement que Dieu a dit de connaître la femme. Si elle est vierge, il faut la prendre pour femme. Si elle n'est pas vierge, vous négociez. Si tu veux la garder, tu la gardes. Si tu ne veux pas la garder, tu ne pêches pas. Mais le préalable, vous devez vous connaître d'abord. J'attends quelqu'un me prouver un verset contraire.